Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va probablement descendre rapidement dans les UT parce qu'ici, tu vois, en daily, on n'a plus grand chose à regarder. On a vraiment fait un gros topo dans les dernières vidéos, mais je précise quand même que toujours est-il, c'est important de le préciser, on évolue toujours entre ces deux niveaux qui sont extrêmement importants pour la suite de ce cycle. Hein, parce que si on vient s'affranchir du niveau qui est tout là-haut, autour des 66 000 $, ça voudrait dire qu'on est en train de casser cette énorme bull flag par le haut, et donc ce serait plutôt un gros signal haussier, peut-être probablement le dernier avant une phase un petit peu excessive. Par contre, si on revient chercher la bande du bas, celle-ci, ça pourrait nous montrer qu'on repère de nouveau le momentum et ça pourrait nous inviter à penser qu'on va retourner chercher les 56 000, les 54 000 $. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Hein, je suis simplement en train de te montrer ça. Il faut que je t'en parle pour que tu sois préparé dans les deux éventualités, parce que pour le moment, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, d'accord? Moi, j'ai toujours un biais qui est plutôt bull, parce que la structure qu'on est en train de mettre en place ici ressemble quand même à une énorme structure de retournement, mais il faut toujours rester sur ses gardes. Ici, on peut également voir qu'on a une petite pression qui se fait à la vente et à la hausse, on le voit, il y a quand même une contraction ici, donc va vraiment falloir surveiller ça, ça va être l'objet probablement des prochains jours. L'idée au sein de cette structure, entre ces deux bornes, c'est d'essayer de venir trouver en fait une forme de W ici pour retrouver du momentum, pour montrer qu'ici les acheteurs reprennent le niveau, pour venir derrière s'affranchir de cette résistance là, d'accord? Donc ça doit se faire avec des structures. Pour le moment, c'est bien trop tôt pour te dire ok, on a une structure, ok, c'est parti, tu vois. Quand j'ai des confirmations, quand je suis sûr de moi, je le dis, mais pour le moment, il y a rien du tout, ça ressemble à rien. Ça, c'est juste une contraction avec des vendeurs qui poussent vers le bas et des acheteurs qui poussent vers le haut. D'ailleurs, c'est très intéressant. Comme ça, tu vas apprendre un petit peu à utiliser MACD, mais tu vois ici ce qui se passe là. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu vois qu'on a du mal à remonter comme ça. On monte par palier. Donc en fait, ça te montre qu'ici, il y a une pression acheteuse, mais qui est fortement repoussée par une pression vendeuse. Tu vois qu'ici, par exemple, on a une grosse pression acheteuse. Du coup, ça s'est vraiment vu sur le prix. Là, tu vois, ça pousse comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme si derrière, tu avais quelqu'un d'autre, tu vois, qui t'enfonçait vers le bas. Donc on a beaucoup de mal à reprendre le momentum ici. Donc en fait, je ne serais pas étonné qu'on ait une mèche dans un sens comme dans l'autre. Je ne serais même pas étonné que d'un coup on ait un couteau comme ça, tu vois. C'est vraiment possible en tout cas. Un couteau, ça pourrait même être vers l'eau, mais quand même, on voit qu'ici les niveaux sont défendus, donc peut-être qu'on peut prendre un couteau comme ça, plutôt vers le bas. En tout cas, pour le moment, on a une pression qui est plutôt baissière. Ok, on va descendre dans les UT et on va vraiment aller voir ce qui se passe là. Déjà en 4 heures. Donc en 4 heures, c'est pareil, on est toujours on le voit bien. Hein. D'ailleurs, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'une contraction. Elle se voit bien là. Tu vois, toutes les mèches ici, c'est clairement une pression qui est plutôt acheteuse. Tandis que les mèches du haut, donc là, on avait clairement un petit cluster de mèches qui nous montrait qu'ici, on allait se faire rejeter. Et ici, on est pareil. Donc là, il y a une contraction. Je te dis, c'est même pas la peine d'aller lancer un trade là-dedans. Je préfère te le dire, si tu as tendance à trader régulièrement, moi je prends aucune position quand tu as une espèce de biseau comme ça avec des mèches dans les deux sens, c'est bon à te faire sortir ultra rapidement. Donc là, il n'y a rien à faire. Je te le dis comme je le pense. On a juste à patienter pour voir la résolution de ce mouvement-là. On va finir par l'avoir hein, sur une news ou n'importe quoi, d'accord? Quoi qu'il arrive, si on venait à casser cette structure par le bas, on peut s'attendre à retrouver des niveaux qui seraient... alors je vais carrément te sortir Fibonacci, mais on aimerait quand même avoir une réaction assez rapide en fait sur les 61,8, hein, donc autour de ces niveaux-là. Donc je vais te donner les objectifs, donc ce serait entre les 61 670 et puis les 60 960, ok. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même ici, je te dis, on a quand même une pression qui est à l'achat, hein. Donc on va surveiller. Cette structure ne ressemble à rien, je préfère te le dire, c'est très peu lisible, ok. Là, il n'y a même pas besoin de trader, c'est vraiment horrible. On va aller voir ce qui se passe un petit peu sur les produits dérivés. Donc sur les produits dérivés, donc ici on voit que sur ces niveaux-là, on a beaucoup de traders qui sont rentrés mais qui se sont fait liquider, d'accord? Liquider ou ils ont clôturé leur position, on voit ici, donc là on a des liquidations. On a de l'achat hein, de la part de gros portefeuilles. Par contre c'est très étonnant, ici sur les petites mèches, là les petits clusters qu'on voit ici, on a eu énormément de longs qui se sont fait éclater. Donc ça c'est vraiment marrant de voir ça. Sur le tout petit mouvement qu'on a là, on devait avoir un paquet de SL là. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé, mais il doit y en avoir, oui, il devait y en avoir sur ces niveaux-là, d'accord. Ok, t'as vu le paquet qu'on a là? Donc ça c'est intéressant, hein. C'est ça aussi qui me met un petit peu le doute, c'est un petit peu confus ici, parce que tu vois tout ça,
c'est des ordres d'achat en fait de la part de la Smart Money. Est-ce qu'elle est vraiment en mesure d'acheter du BTC sur ces niveaux-là de prix? Je sais pas trop. Je suis vraiment curieux de savoir si on va vraiment venir chercher ces liquidités-là, parce qu'on voit que pour le moment on les touche pas, hein. Tu vois ici on les a pas touchés, là on les a pas touchés, là tu vois on évolue juste dessus, donc ouais, on va voir. Est-ce que le marché, pour le moment, le marché il est quand même attiré à venir chercher toutes les poches qui sont là. Donc est-ce qu'on va pas rester dessus pour essayer de revenir chercher derrière les 66 000? C'est vraiment la question que je me pose. Donc là, j'en sais pas plus que toi pour le moment. Tout ce qu'il va nous falloir ici, c'est un petit peu de patience pour aller voir ce qui se passe. Et ici, il y a très très peu de positions qui s'ouvrent, hein. Donc là, je te dis, il y a beaucoup de confusion et de doutes. Et en même temps, la structure ici, elle est pas vraiment lisible. Donc la meilleure des choses qu'on puisse faire pour le moment, on le voit, hein, ici, tu as vu comme ça tiraille des deux côtés, c'est terrible. Donc pour le moment, on n'a rien de plus vraiment à regarder. On va vraiment attendre des structures. Je veux vraiment voir si on va par exemple s'extraire de ce biseau-là, soit par l'os. On pourrait très bien casser ce niveau-là, ça enverrait un signal, hein, ou on pourrait le casser comme ça. Donc vraiment, résolution de cette structure. Peut-être que toi, en France, quand tu vas te réveiller, tu vas voir... hop, ça c'est Big Yen, donc tu vois, c'est pour trader. Donc tu vas peut-être voir la résolution, toi, au réveil demain matin, c'est possible. Quoi qu'il en soit, bon, excuse-moi pour la vidéo d'hier, tu n'avais pas le son. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, quand je tourne mes vidéos, elles sont tournées quasiment autour de 21h, 22h ici en Amérique. Donc toi, quand tu les as, en fait, moi, il fait nuit ici, je dors. Donc s'il y a un problème sur une de mes vidéos, je m'en rends compte que 6 heures plus tard. Ça, donc faut le savoir. Toi, tu vois vraiment les vidéos, je te les poste en avance en fait en France, mais moi en fait je peux pas me rendre compte qu'il y a un souci tant qu'il n'est pas 8 heures ici en Amérique. Donc encore, excuse-moi pour le son. Dès que je me suis levé et que j'ai vu ça, j'ai naturellement refait la vidéo pour que vous puissiez la voir avec du son. Voilà. Donc ici, rien de plus à te dire, on va surveiller ce niveau-là, mais dis-toi qu'on va avoir une résolution au sein de ces deux bornes, donc peut-être qu'au réveil on aura eu la résolution de cette structure. Voilà. Donc je te retrouve demain pour une nouvelle analyse technique. Ciao, ciao. Salut.